Ok, si tu es nouveau, si tu viens d'arriver de passage et que tu te retrouves sur cette chaîne, je vous demande tout simplement de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Parce que sur cette chaîne, nous partageons des contenus de qualité, des contenus qui permettent à des personnes de pouvoir apporter un plus à leur vie. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est le sujet de la sexualité des adolescents. Nous le voyons très souvent, surtout en Afrique, des filles de 13 ans, de 12 ans, de 15 ans, la plupart qui sont des élèves et qui prennent des grossesses. Et quand on fouille, qui sont ces auteurs de ces grossesses? Les auteurs de ces grossesses ne sont que leurs amis, c'est-à-dire que leurs camarades aussi de 15 ans, de 14 ans, de 13 ans et de 16 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce problème partout en Afrique. Il n'y a pas de pays pour cela. Dans tous les pays africains, c'est régulier, c'est récurrent et ça se fait. Pour dire que autrefois, nos parents qui allaient jusqu'à 25 ans, 30 ans pour certains, avant même d'avoir leur premier rapport sexuel, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça n'existe plus. Il est difficile pour nous-mêmes aujourd'hui de pouvoir trouver une fille même de 15 ans ou bien de 16 ans qui soit encore vierge. C'est rare. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en trouver, mais c'est très difficile dans nos différents environnements. C'est difficile d'en trouver. Parce que la sexualité n'est plus cet élément de tabou, cet élément tabou qu'on nous faisait savoir autrefois. Aujourd'hui, c'est exposé partout. Et donc, je pense qu'en tant que parent, en tant que mère, en tant que père, je pense que nous avons notre responsabilité. Pour ne pas dire vous avez votre responsabilité dans ce fléau qui est en train de décimer notre société africaine. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nos enfants sont exposés à toutes sortes sont exposés à la sexualité de toutes parts, pour ne pas dire de toutes parts. Aujourd'hui, nous avons des enfants. Quand l'enfant a son BEPC à l'âge de 14 ans, de 15 ans, qu'est-ce qu'on lui offre? Un téléphone smartphone, un ordinateur portable. C'est vrai, tous ces trucs, toutes ces révolutions sont venues révolutionner notre monde, nous aider à aujourd'hui communiquer, à faire beaucoup de choses avec ces éléments que sont l'ordinateur et les téléphones smartphones. On s'en réjouit parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir beaucoup de choses. C'est avec ça même que vous êtes en train de m'écouter actuellement, de me regarder actuellement. Donc, on dit merci d'une part. Mais ce que je demande aux parents, c'est que nous devons prendre notre responsabilité face à ce fléau. Et cette responsabilité que nous devons prendre, c'est quoi? On ne va pas aller prendre le téléphone de l'enfant pour fouiller dedans. Ça, je ne dis pas ça. Je déconseille. Un parent peut décider de le faire, ça sera à lui. Mais moi, ce que je voudrais qu'on fasse au contraire, parce qu'aujourd'hui, moi récemment, j'étais assis dans un endroit public et il y avait des jeunes qui étaient à côté de moi, des enfants de 15, de 14 ans. Et il y a un qui était rentré, moi je ne le suivais pas, mais c'est le son que j'avais entendu qui m'a permis de pouvoir le savoir. Il y a un qui est rentré dans sa galerie de son téléphone smartphone et il a mis une vidéo là-dessus. Et j'ai entendu le son de la vidéo. Comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des sons des personnes qui sont en train de faire l'amour. Pour dire tout simplement que c'était un film ou bien c'était une vidéo de pornographie que ces derniers étaient en train de regarder.
Est-ce que nous voyons un peu? Donc aujourd'hui, avec Internet, avec le téléphone portable, smartphone, qu'on le veuille ou pas, les enfants, avec sa connexion Internet, et aujourd'hui, il y a des parents même qui ont la connexion Internet illimitée chez eux à la maison. On veut que l'enfant devienne quoi alors? Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité dans cette éducation, de ce que nous allons laisser à nos enfants. Et les enfants étaient en train de regarder ce film. Mais on ne peut pas les interdire, étant donné qu'il a toujours son téléphone smartphone avec lui, il a sa connexion Internet avec lui, même s'il n'y a pas de la connexion Internet illimitée à la maison, s'il n'y a pas le Wi-Fi à la maison, mais l'enfant peut économiser son déjeuner et prendre pour aller acheter de la connexion Internet pour faire ce qu'il a à faire. Donc aujourd'hui, l'enfant va sur Internet, il a accès à tout. Il a accès aux images de nudité, aux images de personnes nues et même pire aux films pornographiques. Mais en tant que parents, ce que nous devons faire, c'est d'accepter de prendre nos enfants comme nos partenaires, de prendre nos enfants comme nos amis. Quand je dis amis, je ne dis pas de s'amuser avec l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ne nous respecte plus. C'est pas ce que je veux dire. Mais nous savons que l'enfant va atteindre un âge de puberté où il va commencer à avoir un changement morphologique, psychologique au niveau de l'enfant. Et c'est là qu'il faut prendre le taureau par les cornes. C'est là qu'il faut faire asseoir son garçon quand on est l'homme ou bien sa fille quand on est la mère et discuter avec lui. Lui faire savoir que mon fils, maintenant tu as 13 ans, maintenant tu as 14 ans, tu deviens homme. Et devenir homme, ça veut dire que il y a des changements au niveau morphologique, au niveau psychologique, au niveau de ton organisme qui vont apparaître. Et pour cela, je te demande de faire très attention. On fait savoir à l'enfant comme ça. On peut même aller jusqu'à lui donner des exemples palpables. Parce que nous le savons tous, quand un enfant atteint à un certain âge, j'espère que ça arrive à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont me dire que c'est la femme de nuit, c'est mari de nuit et autres. Mais souvent, on peut dormir et à notre réveil, on voit que notre caleçon est mouillé. Et ça nous semble souvent comme un rêve. Comme si nous sommes en train de rêver et nous sommes en train de sortir avec une femme. Et le lendemain matin, quand on se réveille, on voit que tout notre caleçon est mouillé. Ça se passe. On peut prendre cet exemple pour expliquer à notre fils qui a 14 ans, qui a 15 ans, pour qu'il puisse nous comprendre. Pour lui dire que tu vois ce truc-là qui sort pendant ton sommeil, quand ça te donne l'impression que tu es en train de sortir avec une femme, c'est ça qu'on appelle le sperme. Et ce sperme, c'est ça qui permet de faire l'enfant. Et pour cela, tu dois faire très attention avec les filles. Parce que si tu vas avec une fille et que tu n'es pas protégé, tu peux en même temps devenir papa. On peut faire savoir à l'enfant comme ça. Et à notre fille, on peut leur faire savoir que à partir de soit de 13 ou bien de 14 ans, aujourd'hui, nous voyons des filles qui voient très tôt leurs règles, leurs menstrues. On peut déjà prendre le taureau par les cornes en la faisant asseoir et en lui expliquant. Pour dire que un jour va arriver où tu seras peut-être assise ou couchée ou en train de marcher et tu vas voir le sang qui va apparaître dans ton sexe, mais ne sois pas paniqué parce que c'est normal. Tu es une femme et tu es ainsi faite. C'est Dieu qui t'a fait comme ça. Donc ne panique pas, mais ça veut dire maintenant que toi aussi tu peux devenir maman. Et dans ce cas, tu ne dois pas t'amuser avec certains garçons sans que tu ne te protèges. Et c'est à nous d'être les partenaires de nos enfants, de causer avec eux, de tuer ce tabou. Parce qu'aujourd'hui, ça s'impose à nous. Si nous, en tant que parents, on ne prend pas la responsabilité de le faire, les réseaux sociaux, Internet va faire à notre place. Mais est-ce que la façon dont nous, en tant que pères, nous voulons voir notre enfant évoluer, est-ce que la façon dont nous allons expliquer, nous allons éduquer nos enfants, est-ce que c'est de la même façon qu'Internet va les éduquer? Je ne pense pas que ça sera la même chose. Donc je pense qu'il y va de notre responsabilité. Il faudrait que l'Africain puisse maintenant comprendre que
l'ère à laquelle on considérait le sexe comme un tabou, nous avons dépassé cette époque. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et pour éviter que nos enfants nous envoient des enfants ou bien des grossesses non désirées, il faudrait que nous, en tant que parents, nous prenions notre responsabilité. Il faudrait qu'on joue notre partition dans ce développement de nos enfants. Parce que bientôt, on sera vieux. Bientôt, on ne pourra plus rien faire. Il faudrait qu'on ait des enfants dignes. Il faudrait qu'on ait des enfants capables de pouvoir s'occuper de leurs parents. Parce que comme le dit l'adage, on nourrit nos enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et après être grands, eux aussi, c'est leur devoir de nous aussi nous aider afin que nos dents puissent s'arracher. Ça veut dire tout simplement que nous aidons nos enfants à grandir, mais eux aussi, à un moment donné de leur vie, cela devient leur responsabilité de pouvoir aussi nous aider à pouvoir mourir, c'est-à-dire à pouvoir s'occuper de nous. Donc je pense que un enfant bien éduqué plutôt, c'est notre fierté. Mais un enfant qui sort dans le village et on dit c'est qui? On dit oh laisse-le là-bas, c'est l'enfant du monsieur là encore. Ça ne nous donne pas la paix du cœur. Donc, chers parents, chers mamans, je pense que c'est notre responsabilité. Il faudrait qu'on change un peu les choses. Il ne faudrait pas qu'on cache aujourd'hui, en ce 21e siècle, en 2022, on cache le sexe à nos enfants. Il faudrait qu'on leur dise ce que la chose est. Parce que si nous ne le faisons pas, Internet, smartphone va le faire ou bien vont le faire à notre place. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande non seulement de la partager, afin que des personnes à côté de vous, bien très loin de vous, puissent aussi la voir. Si ce contenu vous a vraiment plu, je vous demande de liker. Je vous demande aussi encore de cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir avoir quotidiennement ou bien 3 fois par semaine nos vidéos que nous publions sur notre chaîne et de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter également afin de pouvoir aussi nous aussi analyser quels sont les sujets qui vous plaisent et qu'est-ce qui ne vous a pas plu, ou bien s'il y a eu des incohérences dans ce que nous avons dit. Nous vous écoutons. Merci et bon visionnage.